Mes salutations à toutes les queens, à tous les kings et à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal, une toute nouvelle chaîne pour les couples, pour les fiancés, pour les mariés et également pour ceux qui aspirent un jour à se mettre en couple et avoir une relation épanouissante pour shiner et pour gauler ensemble et apprendre à danser sous la pluie. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de mon tout premier podcast, le number one des number one, j'ai choisi de vous parler de Balthazar, un sujet d'actualité brûlante. Alors, Balthazar a secoué toute la toile ces 4 dernières semaines. Balthazar par-ci, Balthazar par-là. Et on a vu des vidéos, des WhatsApp, des Instagram, des YouTube, des TikTok, des parodies, des comédies, des chansons. Enfin, Balthazar dans toutes les sauces. J'ai estimé, en tout cas, j'ai trouvé intéressant de revenir sur ce sujet, non pas qu'il n'ait pas été dit un certain nombre de choses. Parfois, j'ai trouvé pas pertinent et des fois, j'ai trouvé pertinent, notamment l'intervention de Lady Shiklam que j'ai trouvé pertinente. J'ai également trouvé pertinente l'intervention de Investir en Afrique de Philippe Simo. Donc, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, ma contribution et contribuer au débat, en tout cas à élever le débat aussi. Je pense que c'est un sujet d'actualité brûlante. Je pense que c'est un sujet qui malheureusement est remis au goût du jour avec cette actualité. C'est un sujet d'une triste banalité tant elle est fréquente dans notre société actuelle. L'infidélité, la tromperie, l'adultère, c'est un fléau, c'est une pandémie, c'est une plaie qui fait d'énormes dégâts, d'accord? Elle ne concerne pas que les partenaires, elle concerne aussi les enfants. Il y a également des dommages collatéraux sur les proches, sur la famille, sur les amis. Donc, je pense qu'il est important que nous puissions aujourd'hui revenir sur ce sujet. J'ai choisi un angle très particulier pour traiter ce sujet. Donc, Balthazar, c'est une série que je ferai en 3 podcasts. Le premier podcast parlera du profil balthazarien. Le deuxième podcast parlera du virus balthazarien. Et le tout dernier podcast, le troisième, parlera de comment le gérer et comment le soigner, ce profil balthazarien. Donc, du coup, aujourd'hui, nous parlerons du profil balthazarien. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'ai trouvé intéressant de vous rappeler un petit peu, de vous résumer l'histoire pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les actualités, parce que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, ou pour ceux et celles qui ont choisi de se mettre à l'écart, mais qui ont envie d'écouter mon podcast sur le couple Gaule. Sachez que nous ne sommes pas là pour juger, pour nous moquer, pour jeter la pierre. Aujourd'hui, nous sommes là pour tirer une leçon. Nous sommes là faire euh, pour faire avancer le débat et surtout pour grandir au travers de cette actualité qui a fait beaucoup de mal. Donc du coup, pour résumer cette histoire, Balthazar est un homme de la Guinée équatoriale qui occupe un poste de haut fonctionnaire. Il est jugé plutôt bel homme par un certain nombre de femmes. Et cet homme entretenait des relations sexuelles avec près de 400 femmes, voire plus, hein. Mais en tout cas, on a retrouvé dans son téléphone à peu près 400 vidéos. C'est ça la particularité de Balthazar. Il filmait ses ébats sexuels avec ses partenaires, toutes consentantes, c'est très important, tant pour avoir des relations sexuelles que pour filmer leur ébat, elles étaient consentantes. Et l'autre particularité de Balthazar, c'est qu'il avait des relations sexuelles avec des femmes de son entourage familial, des femmes de son entourage professionnel, des femmes de hauts fonctionnaires, de ministres et des femmes de tout bord, même des femmes enceintes. Donc, il est intéressant pour nous de comprendre quel est le profil de cet homme. Est-ce qu'il en existe avec ce même profil et pourquoi ces hommes agissent de cette manière. Qu'est-ce qu'ils cherchent au travers de ces relations et comment s'en protéger? Parce que aujourd'hui, on voit sur la toile de nombreuses femmes qui tombent dans ce genre de piège, qui tombent dans ce genre de relations et de plus en plus de femmes, de plus en plus de familles, de plus en plus d'enfants, de plus en plus de dommages collatéraux sont causés à cause de ce genre de relations.
Donc je pense que, au-delà de l'histoire qui a défrayé la chronique, et qui a secoué la toile et qui fait rire beaucoup, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de rire et à un moment donné, il faut s'asseoir et prendre conscience de ce qui se passe et aussi mettre en place des mécanismes de défense pour nous, mais également pour la génération à venir. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour en débattre. Protège-moi des jours sombres, éloigne de moi les ombres. Malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Donc, nous revenons sur notre sujet et tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet. Donc, nous allons définir, selon le dictionnaire, qu'est-ce que l'infidélité. Je pense qu'il est important de partir d'une base vraiment reconnue de tous, l'infidélité. On parle d'infidélité au sens premier du terme, au sens basique. Bien qu'il existe différents types d'infidélité, nous parlerons de l'infidélité charnelle, infidélité corporelle, infidélité sexuelle. Donc, le dictionnaire définit l'infidélité, l'adultère, la tromperie comme le fait pour un époux ou pour une épouse de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint ou sa conjointe envers qui il ou elle a affirmé son serment. Cette notion, en fait, pour ma part, j'ai voulu prolonger cette définition, cette notion chez les personnes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas fait le choix de passer devant monsieur le maire ou même devant monsieur le prêtre ou le pasteur, mais qui sont en couple, en concubinage ou qui se fréquentent et qui, de manière tacite, en tout cas, ne conçoivent pas l'infidélité, la tromperie dans leur relation. Donc moi, je fais le prolongement même pour ceux qui ne sont pas passés devant monsieur le maire, qui n'ont pas fait le choix de se marier. Heu, Nous allons faire abstraction des autres formes d'infidélité parce que je sais qu'il existe l'infidélité émotionnelle, mais aujourd'hui, nous resterons basés uniquement sur l'infidélité physique, charnelle et corporelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça c'est pour, la définition de l'infidélité. Maintenant, je pense qu'avec l'histoire de Balthazar, ça a remis au goût du jour le terme infidèle, infidélité, adultère, tromperie et je pense qu'aujourd'hui, Balthazar est le mot qui regroupe tous ces termes. D'ailleurs, je pense que Balthazar est le premier mot qui remplacera infidèle, tromperie, adultère. On pourrait même le mettre dans le dictionnaire, tout le monde comprendra. C'est une référence. Voilà, ça devient une référence. Balthazar, balthazarienne, balthazarien. T'es un balta, toi. Donc voilà. Moi, je pense que dans quelques années, il y aura plus besoin de dire infidèle, il y aura plus besoin de dire adultère. Il y aura qu'à dire c'est un Balthazar, tout le monde comprendra. Euh, c'était la petite blague. Hein. Bon, je sais pas, mon humour fait peut-être pas rire, mais bon, en tout cas moi, ça me fait bien rire. Donc du coup, il y a de nombreux profils d'hommes, de femmes qui existent avec, profil d'infidélité. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur tout ce qui est infidélité, profil balthazarien. C'est important qu'on puisse le faire afin d'apprendre à discerner le profil balthazarien, mais aussi de s'en prémunir. Donc, sans plus tarder, on passe directement aux différentes caractéristiques qui permettent de reconnaître un profil balthazarien. Alors, mesdames, messieurs, quand vous débutez une relation, une fréquentation, quand vous vous mettez en couple, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez tous vos sens, vos cinq sens, ouvrez votre âme, ouvrez votre cœur, je ne sais même pas, ouvrez tout ce que vous pouvez pour pouvoir être à l'affût et ne pas rater les éléments qui pourraient vous permettre de ne pas vous retrouver dans la sauce. Merci. Donc, j'ai recensé 12 types de caractéristiques dans le profil balthazarien. Quand je parle de types de caractéristiques, on parle de caractéristiques spirituelles en un, physiques en 2, émotionnelles en 3, familiales en 4, caractéristiques éducationnelles en 5, caractéristiques sociales en 6, relationnelles en 7,
professionnelle en 8, financière en 9, mentale en 10 et sexuelle en 11. Donc 12 types de caractéristiques. Dans ces différentes caractéristiques, il y a différents éléments, divers éléments dans chacune des 12 caractéristiques que je m'en vais tout de suite vous énumérer et j'expliquerai certaines. Donc, nous allons commencer d'abord par les caractéristiques physiques du profil balthazarien. Les Balthazar, les balthazariens ou le profil balthazarien, l'homme comme la femme, ils ont tendance à avoir un physique avantageux. Quand je parle de physique avantageux, on parle de beauté. C'est pas obligé d'être un 10 sur 10, c'est pas obligé d'être un 20 sur 20, mais on dépasse la moyenne. D'accord? Ce sont pas des laidrons, on va pas se cacher. Balthazar n'est pas un laidron, même si vous lui donnez pas un 20 sur 20, mais c'est pas un laidron. Donc, ils ont un physique avantageux, avec un visage qui plaît, avec également une apparence corporelle qui est plutôt visuellement intéressante, des tablettes de chocolat ou alors en tout cas pas d'embonpoint spécifique, un corps avantageux. Ils ont également une bonne condition physique qui leur permet d'enchaîner justement les relations. Ils sont propres sur soi, ils sont bien vêtus avec un certain style. Et quand ils arrivent quelque part dans une pièce, voilà, ben, ils ont tendance à attirer l'œil, à attirer le regard, on les remarque. Donc ça, c'est pour les caractéristiques physiques du profil balthazarien. Ce sont des gens, retenez-le bien, qui plaisent, qui ont un beau visage et qui ont un beau corps, qui sont propres sur soi et qui ont une très très bonne condition physique avec un certain style. Et donc, quand ils arrivent quelque part, ils ont tendance à attirer l'œil. Voilà. Donc, vous me direz qu'il y a beaucoup de personnes avec ce genre de caractéristiques. Donc, jusque-là, pas de panique. Si vous constatez cela chez un homme ou chez une femme, ce n'est pas forcément un profil balthazarien. C'est l'accumulation de toutes les caractéristiques, des 12 caractéristiques avec les éléments qui les comprennent, qui feront que vous serez face à un profil balthazarien. D'accord? Donc là, on passe aux caractéristiques émotionnelles. Je n'en ai pas énuméré beaucoup, mais je vous laisse en tout cas en commentaire me donner un petit peu plus d'éléments, étoffer cette partie. Mais pour ma part, j'ai trouvé qu'ils avaient une capacité à se détacher des émotions, une capacité à se détacher des sentiments. Je ne dirais pas, on ne parle pas d'immaturité émotionnelle, on ne parle pas de fermeture émotionnelle, non, ils ne sont pas fermés émotionnellement, ils sont en capacité d'éprouver des émotions et également de pouvoir manifester, de pouvoir exprimer des émotions. Ils sont même très à l'aise en fait avec leurs émotions, mais ils ont une capacité à se détacher dans certaines situations et en particulier dans la situation actuelle dont on parle. Donc, ils sont à l'aise avec leurs émotions, ils sont en capacité de les exprimer, mais ils savent s'en détacher au moment venu pour faire pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, si vous constatez que vous vous retrouvez avec des personnes ayant les caractéristiques physiques que j'ai énumérées, ayant ce détachement émotionnel, ce détachement par rapport aux sentiments et aussi, bien qu'ils soient à l'aise avec leurs émotions et bien qu'ils les expriment envers d'autres personnes, pas de panique. Là encore, il manque un certain panel. Donc, attendez avant de pouvoir cocher les cases et vous dire que vous êtes face à un profil balthazarien. Alors, en troisième point, nous allons voir les caractéristiques familiales. C'est les profils balthazariens. Ils sont souvent mariés, ils sont souvent en couple, ils sont souvent pères de famille et très épanouis dans leur couple. D'ailleurs, quand ils sont en couple, ils ont une très belle femme, de très très beaux enfants, ça fonctionne. On dirait même un couple goal. Et c'est même à se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils vont voir ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils ont ce genre de pratique? Est-ce qu'il y a un manque dans le couple? C'est ce que nous verrons plus tard. Mais en tout cas, au niveau des caractéristiques familiales, ils sont souvent mariés, ils sont pères ou ils sont mères et ils sont heureux en couple. Il n'y a même pas de doute à avoir, ils sont très heureux, très épanouis en couple. Deuxième élément de la caractéristique familiale, ils n'ont pas de difficultés en couple. Ils n'ont pas de conflits majeurs dans leur foyer ou dans leur famille.
Donc, c'est d'autant plus, étonnant. Je sais que ça étonnera beaucoup de personnes, mais, généralement, c'est ça la particularité du profil balthazarien, c'est qu'il n'a pas de problème en couple, il est très heureux en couple et pour rien au monde, il ne quittera sa femme ou il ne quittera son foyer, sa famille. Il fait tout pour ses enfants, tout pour sa femme et il ne veut pas qu'on touche un cheveu de sa femme et de ses enfants. Ils ont un foyer idéal, enviable, une belle femme, un bel époux, de beaux enfants et ils sont au-dessus de tout soupçon quand on les voit. Donc ça, c'était les caractéristiques familiales. En tout cas, on parle de la famille au sens strict du terme, femme et enfants. On ne parle pas de mère, père, cousin, oncle et tante. Seulement la famille au sens strict du terme. Nous ne verrons pas la famille au sens élargi du terme. Ensuite, la quatrième caractéristique, la caractéristique éducationnelle, on retrouve comme élément, le profil balthazarien a souvent reçu une très très bonne éducation, il a du savoir-vivre, il a du savoir-être, elle a du savoir-vivre, elle est éduquée, elle est instruite, en tout cas homme comme femme, hein. Donc de l'éducation, du savoir-vivre, du savoir-être, de l'instruction, et là encore, ils sont au-dessus de tout soupçon. Ils comprennent les tenants et les aboutissants de la société. Ils connaissent les codes de la société par cœur. Ils savent se tenir en public. Ils savent donner le change. Et d'ailleurs, il n'y a rien chez eux qui cloche, hein, quand ils sont en public, quand ils s'expriment, quand ils verbalisent quelque chose, quand ils agissent. Ils sont en parfaite conformité. D'ailleurs, ils sont en haut du panier. Donc ça aussi, c'est une caractéristique très particulière. Là encore, vous me direz: «Mais qu'est-ce qui cloche?» Quand on a, un physique avantageux, quand on est en capacité d'exprimer ses émotions et qu'on n'a pas de traumatisme émotionnel particulier, quand on a une famille, qui gole presque, quand on a une assise éducationnelle, qui est plutôt avantageuse, ben, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on en arrive à un tel stade? On avance encore et on va regarder les caractéristiques sociales en cinquième point. Donc, les caractéristiques sociales généralement, et là on va parler de la famille élargie, généralement ils sont bien nés. Ils sont nés dans une famille aisée, ils ont parfois une cuillère en or dans la bouche, avec une cuillère en argent, pardon. Ils ont une famille bien placée, haut placée même, tout leur sourit en fait. On a l'impression qu'ils sont arrivés et qu'ils n'ont eu aucun effort à fournir pour pouvoir, faire leur place dans ce monde, en fait. Donc, socialement, ils sont pas au bas de l'échelle, ils sont pas au milieu de l'échelle, ils sont plutôt dans le haut du panier. Aux fonctionnaires, c'est quand même déjà un certain stade. On les retrouve même à plus haute échelle, hein, donc, en tout cas, on commence pas au bas du panier. Donc le profil balthazarien n'est pas au bas de l'échelle et il n'est pas non plus au milieu de l'échelle. Il est plutôt, en haut de panier. D'accord? Donc retenez cela. On va passer à la sixième caractéristique qui est la caractéristique relationnelle et qui regroupe un certain nombre d'éléments. Donc, point de vue relation, on constate chez le profil balthazarien qu'il a une aisance relationnelle qui lui permet d'aborder n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Il a, comme on dit, ou elle a, comme on dit, la parole facile, un charisme, un leadership, quand il ou elle, prend la parole, il y a aucun effort, on est suspendu à ses lèvres, parce qu'il a la tchat. Donc il y a pas d'effort à fournir pour attirer l'œil, pour attirer l'oreille, pour attirer le regard. Au contraire, ils ou elles se font aborder, facilement et il y a qu'à se baisser pour choisir, sa proie, sa victime ou bien, l'élu, pour certaines ou pour certains. Donc, le profil balthazarien, toujours, dans la caractéristique relationnelle, s'intéresse particulièrement à des poids de qualité supérieure. C'est-à-dire qu'il y a une élection ou une sélection, à vous de choisir le terme, mais généralement, il ne s'attaque pas à des femmes, je ne dirais pas au bas du panier, parce qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent. Mais en tout cas, il choisit, il sélectionne. C'est une élection quand il prend une partenaire, il y a un but derrière. Et donc, il faut qu'il y ait un intérêt. Et c'est là où ça devient intéressant et on commence à monter en puissance, en fait. Parce que le profil balthazarien n'est pas comme n'importe quelle personne qui va faire une tromperie, un adultère ou bien qui va causer une infidélité dans sa relation. Là, on est justement, on entre dans le magma de l'infidélité du profil balthazarien, dans le sens où quand un homme ou une femme Balthazar
va et choisit un partenaire pour avoir des relations sexuelles en dehors de son couple, ben justement, il y a une raison, il y a un but et c'est là que ça devient intéressant. Donc, on parle d'élection, de sélection et généralement, sa sélection va plutôt vers les femmes ou les hommes mariés, les femmes pour les hommes et les hommes pour les femmes. Donc, il ou elle va plutôt vers les femmes ou les hommes mariés, vers les femmes enceintes, vers les femmes ou les hommes de pouvoir, ou reliés d'une manière directe ou indirecte au pouvoir ou à l'argent. Donc là, on est justement dans cette recherche de, 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 de- d'un but particulier. Pourquoi aller vers une femme enceinte? Pourquoi aller vers une femme mariée? Pourquoi aller vers un homme marié? Pourquoi aller vers un homme ou une femme de pouvoir ou bien qui est lié indirectement au pouvoir? Pourquoi aller vers une femme ou un homme indirectement lié à l'argent ou bien lié directement à l'argent? Le profil balthazarien s'intéresse aussi particulièrement soit aux femmes ou aux hommes de tête, c'est-à-dire soit qui occupe un poste de haute fonction, voilà, un poste de gouvernance, ou alors qui a une intelligentsia, comme on dit, hors norme, voilà, qui est très intelligente, qui a une matière grise, qui se démarque par rapport aux autres. Et en dernier lieu, le profil balthazarien va aussi vers soit un homme ou une femme dont la beauté est spectaculaire. Si cette personne ne possède ni l'argent, ni le pouvoir, ni la puissance, ni voilà, ben, la beauté spectaculaire, ben, c'est aussi une étoile. Je vous donne déjà un élément de réponse, mais voilà. Donc, dans son choix, dans son élection, dans sa sélection, dans son casting, le profil balthazarien a tendance à chercher ses poids dans une certaine catégorie. Et pas dans une sous-catégorie, mais une catégorie qui fait partie du haut du panier, soit dans la beauté, soit dans le pouvoir, soit dans la puissance, soit dans l'argent, soit l'intelligentsia. Donc, nous allons passer à la septième caractéristique, la caractéristique professionnelle. Généralement, le profil balthazarien a une situation professionnelle des plus enviables, à savoir soit un poste de gouvernance, un poste de haut fonctionnaire, un poste de directeur général ou directeur, un poste de politicien ou un poste d'entrepreneur, mais entrepreneur, comme on dit, CEO. Voilà et donc du coup, généralement, là encore, on est toujours dans le lui-même le haut du panier. Donc ce sont des postes de pouvoir, d'encadrement, de management qu'occupe la femme ou l'homme au profil balthazarien. Il n'est pas en bas de l'échelle et il ne se situe pas non plus au milieu de l'échelle. Ensuite, nous verrons, la caractéristique numéro 8, qui est la caractéristique financière. Les hommes ou les femmes au profil balthazarien, euh, ont, puisqu'ils occupent un poste de pouvoir, généralement, ils ont une aisance financière, ils ont grandi dans une famille aisée, voire plus qu'aisée, et qui sont bien nés, ben, ils ont aussi une assise financière de par leur fonction euh, sociale, mais également de par leur fonction professionnelle, mais également de par leur héritage familial. Donc, d'ailleurs, il faut y voir un rapport avec l'argent en lien avec le sexe. Généralement, il y a peut-être quelque chose à aller creuser entre le rapport qu'il y a entre l'argent, entre l'aisance et le sexe. Je vous donne déjà quelques indices. On peut en discuter. Voilà, vous pouvez me mettre vos commentaires et me dire ce que vous en pensez entre ces différents liens. Ensuite, la neuvième caractéristique est la caractéristique mentale. Le profil balthazarien, homme comme femme, généralement, il est intelligent, il ou elle est intelligent, se pense au-dessus des lois, se pense au-dessus de la norme et des normes sociales, a son propre mode de fonctionnement, il définit ses propres lois, il ou elle définit ses propres limites, ne vit pas dans la peur, le risque et les interdits décuplent son désir et son plaisir. Donc, on est là, on commence déjà à, certains diraient qu'on entre un petit peu dans une certaine forme de perversion, mais là encore, je dirais non. Après, je ne suis pas psychologue et je ne voudrais pas rentrer dans des considérations psychologiques et faire de la psychologie de comptoir. Je laisse ça aux psychologues.
mais je ne pense pas qu'il y ait de perversion, et qu'on soit face à, une personne de type, perverse. Je pense, que tout est calculé et qu'il y a un but et il faut jamais oublier que le profil balthazarien, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui se construit à partir justement, que c'est très important, heu, le social, la position sociale, le pouvoir, la puissance. Pour lui, c'est quelque chose de très important, c'est son leitmotiv, c'est son credo, et pour pouvoir le conserver, le maintenir et gravir les échelons, il passe justement par tout ce qui est rapport sexuel. Voilà la vraie réponse. Nous allons, voir les 2 dernières caractéristiques, dans lesquelles il y a un certain nombre d'éléments. La 10e caractéristique, c'est la caractéristique spirituelle et pas des moindres. Donc, la portée spirituelle dans la sexualité, que l'on relie souvent à la notion et on relie souvent la portée spirituelle dans la sexualité à la notion d'étoile. Avoir une relation sexuelle, en fait, avec un partenaire ou une partenaire, comporte une triple dimension: spirituelle, mentale et charnelle. Dans l'acte sexuel, il y a 2 entités qui sont mises en jeu et qui sont les fondements les plus importants de l'être: le corps, l'âme et l'esprit. Alors, quand on a une relation sexuelle, il y a une énergie sexuelle où se jouent des éléments dans le monde visible et dans le monde invisible. Il y a de nombreux podcasts, de nombreuses vidéos, de nombreux livres qui parlent justement de l'énergie sexuelle, de l'énergie de créativité, de l'élan vital et je ne sais quoi d'autre. Il y a également la Bible, le premier livre et le plus grand des best-sellers qui parle, de la sexualité et qui normalement doit être dans le couple marié. Il y a une raison à cela. Ce n'est pas interdire pour interdire, ce n'est pas interdire pour frustrer, ce n'est pas interdire hors mariage juste pour dire: «J'ai dit que c'était comme ça et c'est comme ça». Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour interdire juste pour interdire. Il y a une raison à tout. En fait, le fait d'avoir une relation sexuelle avec une femme ou avec un homme, selon que vous soyez un homme ou une femme, Heu, vous entrez directement, dans 3 dimensions. La première dimension, c'est l'aspect corporel. Quand vous avez une relation sexuelle, bien entendu, il y a la chair, il y a le corps, il y a les réactions physiques, mais pas que. Vous la deuxième dimension dans laquelle vous allez entrer, c'est l'esprit. Vous il y a cette énergie qui, quand vous êtes en rapport avec quelqu'un, vous faites un. Il y a une énergie, comme une boule d'énergie qui vous entoure tous les 2 en fait. Une fois que les 2 corps sont en symbiose et que les 2 corps s'épousent et s'épanouissent dans une relation, il y a une connexion des 2 esprits qui vont se faire et en même temps que cette connexion des 2 esprits vont se faire, il y a aussi cette connexion de l'âme. Donc là, on va chercher déjà tout ce qui est corps, c'est dans le monde visible. Tout ce qui est esprit, on commence déjà à rentrer dans une certaine dimension du monde invisible et cette dimension invisible va se confirmer dans, la connexion des âmes, en fait. Parce que, avoir une relation sexuelle, les gens, les coups d'un soir, tous ceux qui se rencontrent, qui connaissent pas leur nom, leur prénom, l'âge, si c'est leur cousine, leur tante, leur oncle, voilà, je sais pas comment ils font, et qui se mettent, à avoir une relation sans savoir qui est qui et sans se connaître et sans s'épouser et voilà. En fait, ils inscrivent en eux pas que l'ADN de cette personne. Ils inscrivent toute l'histoire générationnelle et transgénérationnelle de cette personne. Ils inscrivent toutes les bénédictions et toutes les malédictions et tous les partenaires sexuels qu'ils ont déjà eus. Ils inscrivent toute leur destinée dans cette relation. Et c'est un transfert d'énergie, un transfert de bénédiction, un transfert de malédiction, un transfert de destinée. Alors, la différence avec un Balthazar qui prend les partenaires de destinée à la chaîne comme ça et qui s'amuse justement et s'en amuse, c'est que Balthazar, lui, avant d'aller voir ses femmes et d'avoir des relations sexuelles avec ses femmes, il a une préparation, non pas spirituelle, mais je dirais une préparation mystique. Elle est plus de l'ordre du spiritisme que de l'ordre spirituel. Je fais la différence entre le spirituel et le spiritisme, c'est que le spirituel touche à ce qui appartient à Dieu et le spiritisme touche au domaine occulte. Dès lors où on n'est plus avec Dieu, on va dans le domaine occulte et on a affaire à d'autres entités.
des entités, des démons, des entités liées au diable, des entités liées à la personne contraire à Dieu, que je ne nommerai pas dans ce podcast. Donc du coup, dès lors où, vous où Balthazar a cette préparation, non pas spirituelle, mais de l'ordre du spiritisme et occulte, ça veut dire qu'il se barricade. Ça veut dire qu'il fait les choses, d'accord? Pour pouvoir justement, quand il va se mettre en lien corporel, mental et aussi spirituel de l'ordre corps, âme et esprit, de manière à ce que lui, il ne soit pas impacté négativement, mais de manière à vampiriser, de manière à aspirer, de manière à faire une captation de toutes les énergies qui sont bonnes chez sa partenaire. Et lui, il va transmettre tout ce qu'il y a de négatif à cette partenaire, tandis qu'il aspire tout ce qu'il y a de bon chez sa partenaire. Et c'est là le danger, et c'est là la caractéristique principale du profil balthazarien. Il ne chasse pas pour le plaisir, il ne chasse pas par nymphomanie, il chasse pour avoir le pouvoir, la puissance, l'argent, la domination, la destinée, l'élan vital de toutes ses proies. Et c'est là où vous devez faire attention, mesdames, mais vous également, messieurs, parce qu'il existe des femmes Balthazar et il existe beaucoup d'hommes Balthazar. Les Balthazar n'existent pas depuis 2024 ni 2023. C'est quelque chose qui existe depuis des centaines et des centaines de milliers d'années. D'accord? On ne refera pas le monde. Tout est vanité des vanités. Tout ce qui a existé sous le soleil existe encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le livre d'Ecclésiaste qui le dit. Je ne saurais pas vous citer la référence, mais cherchez en tapant sur Google. Donc, il y a cet aspect de vampirisme énergétique, spirituel, émotionnel, physique, mental, avec pour finalité le vol d'étoiles, le vol de destinée, le vol d'énergie, le vol d'élan vital. Voilà. Et ça, c'est pour les profils Balthazar, cette notion de vol. Et pour la personne en face, la partenaire, la victime, la proie, eh ben, on se retrouve avec une perte d'immunité spirituelle, une ouverture des portes de l'âme. Quand les relations sexuelles sont faites dans un contexte chaotique, c'est-à-dire un contexte que désapprouve Dieu, un contexte que désapprouve la Bible, ben généralement, vous mettez en situation de danger avec une perte de votre immunité spirituelle, une perte de couverture spirituelle, une perte de protection, de manteau spirituel, et vous ouvrez les portes de vos âmes lors de cette relation sexuelle avec un partenaire qui n'est pas le vôtre, qui ne vous est pas destiné, mais qui en plus est venu vous voler et vous arracher tout ce que vous avez. Ben, vous vous mettez dans des dispositions où vous vous retrouvez finalement avec des infections physiques, des infections mentales, des infections spirituelles et votre vie, après vos relations, vous constatez quelque temps après, mais ça on va aborder dans le prochain podcast, vous allez constater que votre vie c'est l'échec, vous allez constater que rien ne fonctionne, qu'au fur et à mesure vous périclitez, que ce que vous aviez avant, ben vous le perdez, que vos relations professionnelles se dégradent, que votre relation de couple se dégrade, que vos finances, vous ne comprenez plus ce qui se passe, que votre corps n'est plus le même, que même quand vous vous regardez dans le miroir, homme comme femme, votre beauté ne rayonne plus, vous n'avez plus cet éclat, votre peau est fade. Enfin, on abordera ça dans le prochain podcast. Donc, ça, c'était l'avant-dernière caractéristique, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Donc, du coup, pour les poids, toujours, on constate des maladies, des déséquilibres, un chaos, des pensées de mort, des angoisses, des stress, l'échec, la pauvreté. La liste est très, très longue. On pourrait encore continuer, hein. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez déjà été victime de ce genre de vol, de ce genre d'homme qui, après avoir eu une relation avec cet homme, vous avez constaté que rien ne va, vous avez constaté qu'il se passe quelque chose de mystique, de spirituel dans votre vie, vous vous comprenez plus, vos proches ne vous comprennent plus. Chaque fois qu'il apparaît dans votre sphère, rien ne va plus. Et quand il disparaît après un certain temps et que vous refaites votre immunité spirituelle, si vous avez un tant soit peu de foi et de compréhension des choses du monde invisible, vous remettez votre manteau, mais il vient, il vous l'arrache de nouveau. Donc,
Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà été victime de ce genre de choses et ce qui vous est arrivé. Donc, tout cela pour dire que le profil balthazarien, en fait, il y voit son propre intérêt et il se nourrit, en fait, de vos dans la relation sexuelle, de votre énergie sexuelle, de votre énergie de créativité, de votre élan vital et c'est ainsi qu'il développe sa puissance. C'est ainsi qu'il développe son pouvoir. C'est ainsi qu'il travaille son immunité de manière occulte en voulant votre énergie. Un exemple, au moment où je vous parle, hier, donc au moment où je vous parle, on est lundi 25 novembre. Très récemment, Balthazar a été libéré. Donc il semble intouchable. Il semble avoir une immunité. Je n'arrive pas à m'expliquer qu'il soit, enfin, on est d'accord qu'il n'a rien fait de répréhensible au sens de la loi, au sens juridique du terme, mais qu'il s'en sorte aussi bien avec et qu'il veuille porter plainte contre tous ceux qui aient diffusé la vidéo et je ne sais quoi d'autre. On sent qu'il a cette impunité et qu'il a une position sur les choses et que c'est à lui de délimiter les limites, c'est à lui de c'est à lui de faire les choses à sa façon et personne ne lui dictera son comportement et personne ne le freinera dans son ascension. Donc, justement, c'est cette immunité qu'il a, ce pouvoir qu'il a, cette domination qu'il a, cette façon de contourner les femmes, de contourner les lois de l'univers, les lois de la nature, les lois universelles, le droit universel, il le tire quelque part. Et c'est là où il faut faire attention. Il se nourrit du chaos de l'autre pour pouvoir justement, être puissant. Il se nourrit du désordre de sa partenaire, il se nourrit de la désobéissance de sa partenaire et c'est en cela qu'il trouve sa puissance. Voilà. Donc, on va passer au dernier point, le point 11, qui est la caractéristique en matière de sexualité. Il nous reste quelques minutes. Donc, le profil balthazarien, homme ou femme, maîtrise sa sexualité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, beaucoup auraient envie de dire que c'est quelqu'un qui est nymphomane, qui ne maîtrise pas sa sexualité, qui ne maîtrise pas sa pulsion, qui ne sait pas se contenir. Non. Erreur. Le profil balthazarien maîtrise parfaitement sa sexualité et ce n'est pas par manque de maîtrise ou par manque de contenance, qu'il va, après, des partenaires, de multiples partenaires et qu'il a des relations sexuelles avec de multiples partenaires. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y va dans un but bien précis. C'est pour pouvoir grandir, avoir de la puissance, avoir de la domination, avoir du pouvoir, avoir de l'argent, avoir du charisme, avoir du leadership. Donc, d'ailleurs, en deuxième point, le profil balthazarien vit deux types de sexualité. Il y a une sexualité qui s'apparente à la sexualité de tout un chacun, c'est-à-dire par plaisir, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir avoir cette harmonie, cet équilibre en tant qu'homme ou en tant que femme, et il a une sexualité dans son couple épanouissant. Et la deuxième sexualité, c'est celle qui, justement, au lieu de travailler, de cravacher, de créer, de creuser ses méninges, lui, l'argent, le pouvoir, l'ascension sociale, l'ascension professionnelle, ben, il, il se la procure justement au travers de ses relations. Donc, en fait, le profil balthazarien a des relations sexuelles en vue de pouvoir satisfaire son besoin de pouvoir, de, de, de domination et de puissance. Et pas pour pouvoir satisfaire son besoin sexuel, pas pour pouvoir satisfaire son plaisir. Non, ça c'est dans son couple qu'il le fera. Donc, il est totalement en maîtrise de sa sexualité. On ne peut pas parler d'insatiabilité ni de nymphomanie. Par contre, il aime enfreindre les interdits. Plus il enfreint les interdits, plus il a le goût du risque, plus il a des sensations fortes, plus il repousse les limites, plus il est extrémiste en termes de sexualité, plus grande sera son aisance financière, plus grande sera son assise financière, plus grand sera son pouvoir, plus grande sera sa puissance et plus grand sera son leadership. Voilà ce qu'il faut comprendre.
Donc, si vous avez des propositions, je vous écoute, toujours à propos des caractéristiques en matière de sexualité. Nous allons passer à la dernière caractéristique qui est la caractéristique de la personnalité. En quelques points, le profil balthazarien compartimente sa vie. Il manque de clarté, il a un côté opaque, il a un double discours, il est très stratège, ou elle est très stratège, l'art de convaincre. Il maîtrise ou elle maîtrise l'art de convaincre, une assurance au niveau de la personnalité, dans le regard, dans la posture. Il ou elle est bien dans sa peau et dans sa tête. Il ou elle assume ce qu'il dit ou ce qu'elle dit et il ou elle assume ce qu'elle ou il fait. Donc c'est très, très important de pouvoir garder en tête tous ces points qui définissent et redéfinissent le profil balthazarien. Si vous vous retrouvez face à un profil qui comporte tous les éléments que je viens de vous dicter, faites attention, la liste de ces caractéristiques n'est pas exhaustive. Si vous pensez à d'autres éléments, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Surtout, likez et partagez ce podcast afin de stopper la propagation, la prolifération de ce profil. Pour les 12 caractéristiques qui définissent le profil balthazarien, j'en ai fini pour aujourd'hui. La liste des caractéristiques que je viens d'énumérer n'est pas exhaustive. D'ailleurs, si vous pensez à d'autres éléments, je vous invite à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas à liker mon podcast afin de non seulement stopper la prolifération et la propagation de ce profil balthazarien qui, pour moi, est tout simplement un virus mortel pour les femmes, pour les hommes, pour les couples, pour l'équilibre des couples. D'accord? Et donc, tous ces éléments font singulièrement penser à un virus. Et d'ailleurs, ce sera la seconde partie de mon podcast que vous allez retrouver soit en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à prendre le temps de réécouter ce podcast, de passer en revue votre entourage, vos relations et vous-même, parce qu'il se pourrait que vous commenciez à développer ce profil, que vous puissiez bien discerner tous les Balthazars et toutes les Balthazars qui rôdent autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine ou en fin de semaine pour le podcast numéro 2 de cette série Balthazar. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes podcasts et à liker afin de pouvoir m'aider et me soutenir. À très bientôt, ma Team Goal. Je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. J'avais marché sans embûche ni cône.